Bonjour à tous et bienvenue à notre culte en ligne de Bethel. Je me réjouis d'être à nouveau avec vous et nous allons louer le Seigneur ensemble. Cette semaine, le Seigneur a beaucoup parlé à mon cœur et j'ai été interpellée par un article que j'ai lu dans Un miracle par jour et où Bruno Picard a parlé d'une chose qui me tient vraiment à cœur. Il a parlé aussi d'un auteur chrétien, Edward Boons, qui a écrit « Dieu doit être représenté par une église ardente ou en feu, sinon il n'est pas vraiment représenté. » On peut se poser la question « Où est ma passion pour Jésus ? Où est passée ma passion pour ce qui le passionne ?» Jean-Baptiste dit dans Luc 3,16 « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le monde qui nous entoure a besoin de voir Jésus, d'entendre Jésus et d'être guéri par Jésus. Lorsque le feu de Dieu brûle dans nos vies, tellement de choses extraordinaires peuvent arriver. Notre vie change radicalement dès l'instant où nous nous laissons embraser par son feu. Depuis quelques semaines, Dieu nous parle qu'il a de nouvelles choses pour nous et nos vies. Nous ne devons plus regarder en arrière, mais aller de l'avant et nous emparer des bénédictions qu'il a en réserve. Ayons le feu en nous, ayons la passion pour Christ. Proclamons-le ensemble aujourd'hui. Célébrer de tout notre être et nous dansons, fêtons ta grâce.
affirme ta royauté et règne dans nos cœurs. Grandis en nous, Seigneur, révèle nos destinées, embrase nos cœurs d'un feu puissant, rallume dans nos âmes l'espérance. Saint-Esprit descend, remplis nos vies. Nous sommes l'Église, répands ta force en nous. Nous cherchons ton royaume, nous avons faim et soif. Ne gâchons pas nos vies, mais courons vers le prix pour voir les captifs libérés et ceux qui souffrent enfin en paix. Sacrifions nos vies pour ton royaume. Nous sommes l'Église, révèle la terre, Seigneur. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, établis ton règne ici, libère ta puissance jusqu'au bout de la terre. L'enfer ne pourra vaincre la force de ta beauté. Tu nous as créés pour la vie, pour porter les fruits du royaume. Remplis-nous de la force, l'amour de Christ. Nous sommes l'Église, nous sommes l'espoir sur terre. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, établis ton règne ici, établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, établis ton règne ici. Oui, Seigneur, établis ton règne, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta puissance, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir des prodiges et des miracles parmi nous, Seigneur. Nous voulons avoir le feu pour toi, Seigneur. Embrasse nos cœurs, Seigneur. Donne-nous la passion pour toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'aimer, te servir, Seigneur, et te représenter sur cette terre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à regarder à qui tu es, Seigneur. Donne-nous cette humilité, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur, que nous puissions venir puiser nos forces en toi, Seigneur. Embrasse nos vies, embrasse nos cœurs, Seigneur. Nous voulons avoir ton feu, Seigneur. Seigneur, descends sur nous, Seigneur. Alléluia. Jésus, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son
souffle sur nous, Seigneur. Viens, Jésus, viens, Saint-Esprit, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Embrasse nos cœurs, Seigneur. Alléluia.
souffle sur nous, Seigneur. Saint-Esprit, viens. Viens, Seigneur. Embrasse ton Église. Alléluia, Jésus. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici notre couronne. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous.
voir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu manifestes ta puissance, Seigneur. Nous voulons voir ta main de guérison, Seigneur. Jésus, alléluia. Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Guéris Caroline, Seigneur. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Sois honoré, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Manifeste ta puissance et convainc-moi de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta majesté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. C'est notre prière aujourd'hui, Seigneur. Surprends-nous, Seigneur. Revêt-nous de ta majesté, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Oui, revêt-nous de ta majesté, Seigneur. Et malgré ta majesté, Seigneur, tu as voulu, Seigneur, venir à nous, Seigneur.
Tu es venu, Seigneur, à nous et tu nous as sauvés, Seigneur. Tu as eu tellement d'amour pour nous, Seigneur. Nous ne pouvons rester indifférents devant cela, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu es le roi des rois, Seigneur. Et tu es venu sur la terre pour nous, Seigneur. Tellement de grâce, Seigneur, pour nous. Tellement d'amour, Seigneur. Nous ne pouvons pas le comprendre, Seigneur. Nous ne pouvons pas le mesurer, Seigneur. Un jour, nous verrons ta gloire, Seigneur, et nous te verrons tel que tu es, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Jésus, alléluia. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Jésus, merci. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui
Amen. Restons avec ce cœur d'adoration pour écouter la parole de Dieu qui nous sera donnée par Nancy. Amen. Bonjour Bethel, bonjour à chacun dans vos foyers. J'espère que vous allez tous bien en ce début d'année 2021. Ce matin, nous allons poursuivre notre étude des 10 commandements et nous voici déjà arrivés à la fin de ce parcours, puisque ce matin, je vais vous parler du 10e commandement. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Voilà, donc ce 10e commandement traite de la convoitise, ou plutôt de l'interdit de la convoitise, qui est une attitude intérieure. Convoitise, c'est un mot qui n'est plus vraiment utilisé aujourd'hui, ou très peu, et qui signifie désirer de manière forte, voire immodérée. Pourquoi ce mot n'est-il plus utilisé ? C'est une attitude qui est communément acceptée par la société comme étant inoffensive, d'autant plus que notre société occidentale est construite sur le désir, la convoitise et l'acquisition de biens. Qu'en est-il chez nous alors, enfants de Dieu ? Est-elle aussi considérée chez nous comme une attitude inoffensive ? Ce matin, justement, essayons de découvrir ce qu'est plus précisément la convoitise, pourquoi elle a sa place dans le décalogue à l'origine et surtout pourquoi cet interdit demeure d'actualité, d'ailleurs aujourd'hui plus que jamais. Faisons d'abord un petit historique. Eh bien, la convoitise, elle est apparue en Genèse, à l'origine. Quand Dieu a interdit de manger du fruit de l'arbre défendu, le serpent a alors fait miroiter à Adam et Ève, « Vous serez comme des dieux si vous en mangez ». L'homme et la femme ont cédé à cette convoitise, sont passés à l'acte, et nous en connaissons bien les tristes conséquences. Et depuis cet événement, depuis lors, tout au long de l'histoire de l'humanité, des récits bibliques, la convoitise est présente, tapie dans l'ombre des cœurs, mais à l'origine de beaucoup de drames. Elle est comme cette toile de fond dans l'histoire des hommes, car elle a entraîné des guerres, des conquêtes et des massacres de population, de la pauvreté, l'appauvrissement aussi écologique de notre planète, etc. De tout temps, les hommes ont convoité les richesses, les territoires, le pouvoir. Dans notre société actuelle, aujourd'hui, qui est appelée une société de consommation, la convoitise s'est même trouver des alliés de choix, qui sont la publicité et le marketing. Celle-ci traque nos désirs à tout instant, avec l'aide de la technologie, par exemple les cookies sur Internet, dans le but d'exploiter nos désirs, de les accentuer, de les attiser et même d'en créer de nouveaux. Notre société actuelle assure donc de longues années un bel avenir à la convoitise, car il faut toujours acquérir le dernier modèle, l'upgrade, bien meilleur, plus puissant, plus beau. Il faut être aussi toujours plus jeune, toujours plus populaire, avoir plus de succès.
Je vais vous faire la citation d'un écrivain et journaliste, M. Guilbeault. Voilà ce qu'il dit. « Nous vivons dans une société qui a érigé la convoitise en vertu. Ne nous rappelle-t-on pas constamment qu'il faut consommer pour que la société puisse fonctionner normalement, pour qu'il y ait de la croissance? Et si nous consommons, n'est-ce pas parce que l'on fait naître en nous de nouvelles envies? En fait, il s'agit d'un piège, d'un marché de dupes. Nous donnons de notre temps pour acquérir de nouvelles choses, sans nous rendre compte que ce temps est plus précieux que ce qu'il nous permet d'avoir. » Intéressant les paroles de cet écrivain. Alors revenons plus précisément à notre 10e commandement et nous allons l'analyser de manière plus approfondie. Donc tu ne convoiteras pas. Cet interdit de la convoitise enseigne-t-il « Tu n'auras pas de désir, de souhait, d'envie sur cette terre » Est-ce mal de désirer? Est-ce mal de souhaiter un nouveau travail, une stabilité financière, un certain confort, ou même l'acquisition d'une nouvelle voiture, d'un bel objet? Le désir en soi est-il le problème? L'interdit de la convoitise est-il un interdit du désir? Eh bien, si c'était le cas, nous ne serions pas des chrétiens, mais des bouddhistes. Car pour les bouddhistes, c'est le désir qui est la base du problème. Et pour trouver le bonheur, il faut être libéré de tout désir. Cela ressemble-t-il à notre Dieu? Certainement pas. Il nous a créés avec la possibilité de ressentir des désirs, des souhaits. Nous sommes des êtres émotionnels. Psaume 37,4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Proverbe 13,12 nous dit « Un désir qui aboutit est un arbre de vie. » Évidemment, se pose ici la question d'éprouver de bons désirs. Qu'est-ce qu'un bon désir? Quels sont les bons désirs que nous pouvons avoir? Eh bien, bien évidemment, les désirs pour les choses de l'esprit, pour les biens spirituels, en tout premier lieu, mais également les désirs pour les biens immatériels que sont la santé, une bonne santé, la sécurité, des relations harmonieuses, un travail qui nous épanouit. Tout cela sont aussi des besoins, des désirs légitimes. Mais nous avons aussi le droit de désirer un certain confort matériel, certains plaisirs, tant que nous ne cherchons pas à accumuler des trésors terrestres au détriment des trésors spirituels, ni au détriment d'autrui, sous réserve que notre désir ne tourne pas non plus à l'obsession ni à l'idolâtrie. Le désir, selon le texte, n'est donc pas le problème en soi, surtout le désir pour les choses de Dieu. Mais quel est le problème alors dans ce texte? Quand est-ce que ça dérape? Quand est-ce que le désir devient convoitise? La convoitise est une perversion du désir. C'est un désir exacerbé de posséder quelque chose ou quelqu'un de ce monde. C'est un désir qui est devenu excessif. Le 10e commandement n'interdit donc pas de désirer, mais d'avoir des désirs démesurés. La convoitise, elle se polarise sur ce que nous n'avons pas, sur ce que nous ne pouvons pas obtenir et que notre voisin possède. Vous connaissez tous le dicton « l'herbe est toujours plus verte ailleurs ». Et c'est un petit peu ce que signifie ce verset. Nous convoitons lorsque nous voulons pour nous-mêmes quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre ou quelque chose que nous ne pouvons pas avoir. La convoitise, c'est bien plus qu'avoir des pensées du genre
ce serait vraiment génial si je pouvais avoir cette maison, ou j'aimerais trouver un meilleur travail. La convoitise dit, si seulement je pouvais avoir une maison ou un travail ou une voiture comme les siens, je serais alors plus heureux. Pour illustrer cela, il suffit d'observer les enfants quand ils reçoivent leurs cadeaux, par exemple un matin de Noël. Ils sont tout heureux de déballer leurs cadeaux et ils s'en réjouissent, ils le trouvent merveilleux, jusqu'à ce que tout d'un coup, ils se mettent à regarder le cadeau du grand frère, de la petite sœur, qui tout d'un coup leur semble plus intéressant. Et c'est là qu'intervient l'insatisfaction, le mécontentement. C'est pas juste. Pourquoi le cadeau de mon frère est-il plus gros? Pourquoi le cadeau de mon frère est-il plus beau que le mien? La convoitise, eh bien, c'est cela. En portant nos regards sur ce que mon voisin possède, elle engendre mécontentement, insatisfaction, jalousie, et elle nous empêche d'être reconnaissants pour ce que nous avons. J'ai trouvé cette définition intéressante de la convoitise dans le catéchisme de Westminster. Voici ce qu'il dit. Le 10e commandement nous défend tout mécontentement au sujet de notre condition, toute envie ou déplaisir au sujet de la prospérité de notre prochain et tout désir ou attachement déréglé à l'égard de quoi que ce soit qui lui appartienne. Une autre définition intéressante que j'ai trouvée est celle-ci. La convoitise, c'est la soif inassouvie de celui qui n'arrive pas à se contenter de ce qu'il a. Pour être plus concret et pour mieux illustrer, je vais me permettre de vous faire maintenant une lecture paraphrasée de ce 10e commandement, qui tentera de l'actualiser par des exemples actuels. Relisons les paroles du 10e commandement plus lentement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Ils doivent avoir tellement de choses chouettes. J'en ai marre de vivre dans ce quartier. J'ai l'impression de vivre dans un dépotoir. Ça doit être tellement sympa de vivre dans un endroit si chic et bien aménagé. Pourquoi n'ai-je pas une belle maison fraîchement rénovée? Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Waouh, elle est vraiment magnifique. Pourquoi ma femme ne vieillit-elle pas comme elle? J'aurais dû épouser quelqu'un comme elle ou comme lui. Ça ne vaut pas que pour la femme. Je serais tellement plus heureux si je n'avais pas épousé ma femme, mon mari. Regarde son mari. Il est toujours si amical et il est super avec les enfants. Il aide à la maison, il répare les choses. Il ne fait pas que les casser. Pourquoi suis-je coincée avec mon mari alors qu'il y a tant d'autres hommes? Tu ne convoiteras pas son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ma voiture est un tas de ferraille. Ce n'est pas juste. Tous nos amis peuvent partir en vacances. Certains vont même à Hawaï ou en Asie. On a de la chance si on peut aller chez grand-mère. Pourquoi est-ce que je suis coincée avec ce travail minable? J'aimerais que mes enfants soient comme les leurs. Pourquoi est-ce que j'ai des parents comme ceux-ci? Tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain. J'aimerais être aussi intelligent que lui. Ma vie serait tellement plus belle si je ressemblais à cette fille. Je serais tellement plus heureux si j'avais ses capacités. J'aurais tellement plus de succès si j'avais ses talents. La convoitise, c'est. J'ai essayé de vous le démontrer avec ces quelques exemples actualisés. Et ce que j'ai voulu vous montrer également, c'est que la convoitise, dans ce texte, ça ne concerne pas finalement que les biens matériels, les possessions matérielles. Cela peut aller bien plus loin. Cela peut même concerner les talents ou les capacités de mon voisin. Le 10e commandement se termine en disant « Tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain ». Cela concerne ces biens,
mais pas que ses biens matériels. Cela concerne aussi ses capacités, ses talents, sa popularité, etc. Analysons encore quelques caractéristiques de la convoitise afin de nous aider à y voir plus clair, afin de savoir si nous exprimons un désir de manière saine ou si nous convoitons. Il est important que ce soit clair pour nous. Mais analysons encore ensemble quelques caractéristiques de la convoitise, afin que nous soyons vraiment au clair sur ce qu'elle est, afin de savoir si nous exprimons un désir de manière tout à fait saine et légitime, ou si nous convoitons. Qu'est-ce encore que la convoitise? Eh bien, la convoitise, elle est insatiable. Elle piège, elle veut toujours plus, toujours mieux. Et par ce fait-là, elle a toujours plus d'emprise sur nous. Elle promet contentement et satisfaction. Mais une fois que nous avons obtenu la chose, la personne, le style de vie, la popularité qu'on désirait tant, on en veut plus. Exemple du roi Salomon, qui avait acquis tant de richesses, tant de femmes, tant de bâtiments magnifiques. Et nous connaissons sa triste fin, et là où ça l'a mené. J'aimerais ici vous lire un petit conte philosophique chinois qui illustre bien cette caractéristique de la convoitise qui est son insatiabilité. On en veut toujours plus. Cela s'appelle Le prince et les baguettes d'ivoire. Dans l'ancienne Chine, un prince décida de se faire fabriquer une paire de baguettes avec un morceau d'ivoire d'une grande valeur. Lorsque le roi, qui était un homme d'une grande sagesse, a pris la décision de son fils, il alla le trouver pour lui dire « Fais attention, mon fils, cette paire de baguettes peut mener notre royaume à sa perte. » Le jeune prince ne comprit pas en quoi cette commande pouvait être dangereuse. Son père lui expliqua « Lorsque tu auras tes baguettes d'ivoire, tu te rendras compte qu'elles ne vont pas avec la vaisselle de grès que nous avons à notre table, et il te faudra des tasses et des bols de jade. Les bols de jade et les baguettes d'ivoire s'accommodent mal de mets grossiers, et tu voudras manger des queues d'éléphant et des fœtus de léopard. On ne peut déguster de tels plats avec des habits ordinaires dans une demeure quelconque. Il te faudra des costumes de soie et des palais magnifiques. Pour cela, tu saigneras les finances du royaume. Le malheur s'abattra sur nos paysans et le royaume sombrera dans la ruine et la désolation. Tes baguettes d'ivoire sont comme la mince fissure dans la muraille qui finit par détruire tout l'édifice. La convoitise est également une idolâtrie. Pourquoi? Elle transforme nos désirs en idoles. On se dit « je ne peux pas vivre sans cet objet, je ne peux pas vivre sans cet endroit, je ne peux pas vivre sans cette personne, etc. » Colossiens 3,5 nous dit « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la convoitise qui est une idolâtrie. » La convoitise est une séduction, une illusion. Au lieu de nous mener à la satisfaction et à la vie, elle mène à la mort. La convoitise dit « Si j'avais telle chose, je serais plus heureux », mais cela mène à la mort. Que ce soit la mort physique, la mort spirituelle, morale. Je voudrais vous rappeler ici l'histoire biblique de l'homme riche qui avait accumulé tant de biens. Ses greniers étaient remplis. Il possédait tout ce que son cœur pouvait souhaiter sur cette terre. Et Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Voilà où l'a menée cette convoitise. Je voudrais également vous lire un petit conte du grand écrivain Tolstoï qui illustre vraiment ce pouvoir de séduction et d'illusion qu'a la convoitise.
Il s'agit de l'histoire d'un paysan qui se plaignait de n'être qu'un paysan moyen avec une trop petite terre. Il y en avait de plus petits que lui, mais surtout de plus gros. Le diable va voir ce paysan pour lui montrer un pays où il y a des terres vierges à discrétion, ainsi que le chemin pour atteindre ce pays. Le lendemain, le paysan se met en marche pour atteindre le pays en question. Arrivé à destination, il va présenter ses hommages au maire du village et lui propose d'acheter 1000 hectares de terrain pour 1000 roubles. Le maire répond qu'il ne vend pas les terres à l'hectare, mais à la journée de marche. Pour 1000 roubles, il est prêt à lui vendre tout le territoire dont il pourra faire le tour en une journée de marche. Le lendemain, avant le lever du soleil, le maire donne rendez-vous au paysan sur une colline. Il lui dit « Pose ici ton bonnet et les 1000 roubles dessus. Au lever du soleil, tu te mettras en route et ce soir, tout le territoire que tu auras parcouru sera à toi. Sache simplement que si tu arrives après le coucher du soleil, tu n'auras rien et je garderai les 1000 roubles. » Le paysan se dit qu'en une journée de marche, il pourrait marcher au moins 40 kilomètres, soit un carré de 10 kilomètres de côté, soit 10 000 hectares, 10 fois plus qu'il n'avait rêvé. Il part donc d'un pied léger avec un bâton, une gourde et un repas pour midi. Il est suivi d'un cavalier chargé de piquets qu'il plante pour marquer les limites de son futur domaine. Quand le paysan a parcouru 10 kilomètres, il observe que le soleil n'est pas encore au quart de sa course. Se sentant en forme, il pense qu'il pourrait encore en ajouter 4 ou 5 pour augmenter son domaine. Puis il tourne à droite afin de finir le deuxième côté avant midi. Au moment de déjeuner, il décide de ne pas s'arrêter et de manger en marchant pour agrandir encore son domaine. À la fin du repas, alors qu'il allait tourner une seconde fois, il aperçoit un petit ruisseau entouré d'une herbe bien grasse. Il décide de poursuivre encore quelques kilomètres pour incorporer ce ruisseau qui ferait merveille dans son domaine. Mais le ruisseau est plus loin que prévu et une fois qu'il l'a atteint, il s'aperçoit que le soleil a déjà parcouru les 3/4 de sa course et que la colline est bien loin. Il se dit qu'il n'aura jamais le temps de parcourir les 2 autres côtés et il décide de couper droit vers le but. Comme le soleil descend, il jette son manteau et sa gourde et se met à courir. Devant lui, l'ombre s'allonge et la colline ne s'approche guère. Il court de plus en plus vite, sans oser se retourner pour voir où en est le soleil. Arrivé au pied de la colline, une écume sort de ses lèvres. Le soleil est presque couché, et il lui reste la colline à gravir. Il accélère encore sa course et s'abat sur son bonnet au moment où le soleil disparaît. « Bravo, lui dit le maire, tu as acquis une belle terre. Es-tu content maintenant ?» Mais le paysan ne répond pas. Il est couché, mort. Un filet de sang coule de sa bouche. La seule terre qu'on lui accorda fut les 2 mètres carrés de sa tombe, en haut de la colline. D'ailleurs, sur la colline, il y en avait plusieurs des tombes. Cette histoire, c'est une parabole de notre monde moderne. Si nous regardons autour de nous, nous connaissons tous des hommes, des femmes qui sont morts physiquement, morts spirituellement, moralement, familialement, victimes de la convoitise. Dernière caractéristique de la convoitise nous fait croire que nos besoins profonds, fondamentaux et légitimes, comme le besoin d'amour, le besoin de valeur, de reconnaissance, peuvent être satisfaits d'une mauvaise manière, par l'acquisition de plus de biens, car la société nous dit « tu es ce que tu possèdes », par l'acquisition de plus de popularité, de succès. Mais tout cela, comme nous l'avons déjà vu, est une illusion. C'est comme satisfaire sa faim, remplir son estomac avec du papier. Cela ne peut pas satisfaire notre faim. La convoitise ne peut pas satisfaire notre besoin d'amour, notre besoin d'être reconnu, notre besoin d'avoir de la valeur. Jérémie 2,13 dit ceci, un verset très pertinent dans le cadre de notre étude ce matin. « Car mon peuple
a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Nos besoins fondamentaux ne peuvent être satisfaits qu'en Dieu seul. La convoitise nous promet, nous fait miroiter que nous allons pouvoir les satisfaire en acquérant plus de choses, en devenant plus populaire, en devenant meilleur, en acquérant plus de talent. Mais cela est faux. Nous avons donc déjà fait tout un parcours ensemble ce matin sur ce thème de la convoitise. Et bien sûr, nous avons vu ces aspects négatifs. Nous avons vu pourquoi Dieu l'interdit, mais je ne voudrais pas en rester là. Il existe des remèdes, bien entendu. Et c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Premier remède que Dieu nous propose, c'est bien évidemment de le laisser nous renouveler et nous modeler dans nos désirs, afin de désirer ce que lui désire, afin de ne plus être attiré et piégé par les filets de notre société, qui est marquée par des convoitises en tout genre. Le deuxième remède est de chercher à satisfaire nos besoins légitimes en Dieu seul, et non dans les choses de ce monde. Si nous réalisons que nous avons soif de toutes sortes de choses de ce monde, peut-être est-ce parce que nous buvons à la mauvaise source. La seule manière d'étancher notre soif, c'est en Dieu. C'est d'ailleurs ce que Jésus a voulu expliquer à la femme samaritaine. Je vous rappelle cette histoire. Que lui dit Jésus? Si tu connaissais celui qui te demande à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire de cette eau vive. Et cette eau-là, c'est la seule qui satisfait. Tu n'aurais plus jamais soif. Le troisième remède est de pratiquer le contentement et la gratitude. Le 10e commandement interdit la convoitise et il en donne même le remède, le contentement. Comment? En te focalisant non pas sur ce que tu n'as pas, mais sur ce que tu as, et en être reconnaissant, heureux. La reconnaissance qui est pratiquée nous permet de rester dans le contentement et nous garde de la convoitise. Le dernier remède que je vous propose ce matin, c'est de faire preuve de générosité. La générosité est un antidote au matérialisme et à la consommation de biens. Faisons preuve de générosité, laissons Dieu renouveler, modeler nos désirs, afin que nos désirs soient sanctifiés et collent toujours de plus en plus à ses désirs à lui. Cherchons à satisfaire nos besoins légitimes en Dieu et pratiquons le contentement, la reconnaissance et la gratitude. Je vais conclure mon message ce matin. Le dernier commandement interdit donc la convoitise. Contrairement aux autres commandements, celui-ci n'est pas un interdit d'un acte, mais c'est un interdit de pensée, d'une attitude intérieure. Le non-respect des 9 premiers commandements était d'ailleurs sanctionné par la loi. Il y avait une sanction qui était prévue pour le non-respect de ces 9 autres commandements. Mais par contre, il n'y a aucune mention de sanction pour le non-respect du 10e commandement. Car en effet, comment sanctionner une attitude intérieure, une pensée? Alors en est-il pour autant un commandement moins important? Est-ce que ce 10e commandement, parce qu'il est l'interdit d'une pensée, l'interdit d'une attitude, est-il moins important? Est-il moins important parce que placé en dernière position, c'est le 10e? Est-il un petit péché inoffensif? Personne ne le voit? Non. Et j'espère que vous l'avez compris. Ce 10e commandement
est celui qui sous-tend tous les autres. Il donne sens, consistance aux 9 premiers commandements. Il est ce point culminant du décalogue. J'ai d'ailleurs lu que même le Talmud dit ceci. Le dernier commandement vaut à lui seul tous les autres. Pourquoi est-il celui qui est le point culminant du décalogue? Eh bien parce qu'il n'est pas possible, premièrement, d'obéir pleinement aux 9 premiers commandements, d'aimer le Seigneur et son prochain, tout en continuant à convoiter. Car aussi, l'obéissance aux commandements, c'est d'abord une affaire de cœur. C'est d'abord une obéissance intérieure. Dieu montre par ce commandement qu'il veut nous transformer tout d'abord en profondeur, dans nos affections intimes. Dieu révèle ici, dans ce commandement, qu'il n'est pas attaché seulement à notre comportement visible, autrement dit, aux apparences, mais qu'il est attaché à ce qui se passe dans notre cœur. Et je vais terminer par cette histoire biblique du jeune homme riche, qui vient à Jésus et qui lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle ?» Et Jésus reprend chacun des commandements en lui demandant « As-tu respecté ce commandement ?» Et vous avez bien observé que chaque fois, le jeune homme lui répond « Oui, j'ai respecté ce commandement. » Il aurait pu dire « Génial, yes, j'ai respecté. » Il dit cela pour chacun des 9 commandements, les 9 premiers commandements. Mais Jésus ne lui demande pas pour le dernier commandement. Il ne lui demande rien. Parce qu'il sait, il connaît le cœur de ce jeune homme. Il sait que dans son cœur, il y a ce péché caché de la convoitise. Et il l'interpelle en lui disant « Si tu as fait tout cela, va, vends tout ce que tu possèdes et donne cet argent aux pauvres, et toi, suis-moi. » Et le jeune homme s'en va tout triste. Même s'il avait respecté les 9 premiers commandements, il était incapable d'être un disciple de Jésus et de le suivre pleinement. Jésus avait révélé l'état de son cœur, cette convoitise qui était là tapie dans sa vie. Laissons-nous interpeller ce matin par ce 10e commandement. Nous l'avons vu, Dieu désire avant tout l'obéissance de notre cœur. Et je vais relire une dernière fois ce 10e commandement. Tu ne convoiteras pas la femme ou le mari de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Je prie que nous nous laissions tous interpeller et que Dieu transforme nos vies de l'intérieur, que nous soyons délivrés de la convoitise s'il y en a dans nos cœurs, car Dieu désire le faire. Je vous bénis tous et je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Alors, bonjour Noah, Eliade, Benjamin, Chloé, Gabriel, Mia, Eva, donc Éléonore, les enfants de Bethel et tous les autres qui nous écoutent. Alors, aujourd'hui on va raconter une histoire et je vous donne déjà 2 indices. Qui se trouve ici? Oh, on dirait qu'elle est malade. Et
Deuxième indice. De quoi ça vous parle ceci? Qu'est-ce qu'on a là? De l'ouate, un pansement, ici, un bandage, de quoi le coller, des médicaments. Ça nous parle de quoi? Ces deux choses. Oui, quelqu'un qui a besoin de soins, qui a besoin d'un médecin. Ok? Alors, l'histoire d'aujourd'hui va nous en parler. Alors, voilà l'histoire de la fille de Jaïrus. Quel beau monde au bord du lac aujourd'hui. Oh, mais c'est incroyable. Il y a toute la ville qui s'est déplacée. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ah, ils attendent Jésus. Oh, et le voilà justement qui arrive en bateau avec ses amis. Alors il débarque et les gens se pressent autour de lui. Ils lui parlent, ils lui posent des questions. Ils veulent être guéris. Ils s'approchent de lui. Et puis, hé, c'est qui ce monsieur qui court là-bas au fond? Regardez comme il est pressé. Il arrive. Oh, mais je le connais. C'est Jaïrus, le directeur de la maison de prière. Celui qui a une fille très malade. Alors il pousse tout le monde. Jésus, Jésus, s'il te plaît! Il essaye de se faire une place. Puis il arrive enfin au pied de Jésus et lui dit, écoute Jésus, j'ai qu'une seule fille et elle est très malade. Elle est en train de mourir. S'il te plaît, viens et pose tes mains sur elle pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Et Jésus dit, Ok, d'accord, je viens avec toi. Et il suit Jésus dans la foule qui se presse autour d'eux. Et tout à coup, Jésus s'arrête et dit, Dis donc, il y a quelqu'un qui m'a touché. mais enfin, c'est normal. Tu as vu le monde qu'il y a? Tout le monde autour de nous nous coince. On étouffe à moitié. Et puis toi, tu nous dis qui m'a touché. Mais tout le monde te touche. Non, non, il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une force qui sortait de moi. Alors tout le monde le regarde et dit, c'est moi? C'est moi? Non, non, c'est pas moi. Et tout à coup, une pauvre petite femme arrive. Elle tremble de peur et elle se met par terre et dit, oui Jésus, c'est moi qui t'ai touché. Mais tu sais, je suis malade depuis des années. J'ai été chez un médecin, puis un autre. Ils m'ont pris tout mon argent et je ne vais pas mieux. Alors j'ai pensé que si au moins je pouvais toucher le bord de ton vêtement, je serais guérie. Alors Jésus la regarde et dit, Tu as eu raison d'avoir confiance. Maintenant, tu es guéri et tu peux rentrer chez toi. Et Jaïrus, pendant ce temps, il attend, il piétine et il s'apprête à partir avec Jésus. Il le tire par la manche et voilà que son serviteur arrive et lui dit, écoute Jaïrus, c'est trop tard, ta fille, elle est morte. Pauvre Jaïrus. Mais Jésus lui dit, Écoute, Jaïrus, n'aie pas peur et confiance, on y va. Et voilà qu'ils arrivent dans la rue, près de la maison de Jaïrus. Il y en a du monde. Ils crient, les gens pleurent, il y a du bruit, il y a des gens aussi qui jouent de la flûte. Et puis, il y a Jésus qui arrive avec Jaïrus et qui dit, Elle n'est pas morte, elle dort. oh là là, les gens commencent à se moquer de lui. Mais on a bien vu qu'elle est morte. Elle a les yeux fermés, elle bouge plus, elle ne respire plus. Et voilà, il y a tellement de bruit que Jésus fait sortir tout le monde de la maison. Il rentre juste avec le papa, 3 disciples, et là, la maman les attend. Ils arrivent dans la chambre et la petite fille est couchée. Ah, c'est vrai, elle est morte. Mais Jésus la prend par la main et lui dit, Alors, jeune fille, on se lève? et voilà qu'elle s'assied. Waouh, waouh. Oh, vous vous imaginez l'explosion de joie? Tout le monde se réjouit, on chante, on saute, on danse de joie. Mais Jésus, qui a bien les pieds sur terre, dit aux parents, Donnez-lui à manger. Alors, pour le bricolage, on a besoin de marqueurs ou de crayons de couleur, d'une paire de ciseaux, de la colle et les 2 feuilles imprimées. Donc, c'est l'histoire numéro 43
avec le bricolage. Alors, on commence à découper tout autour. Ici, et on plie selon les pointillés. Puis on coupe selon les lignes jusqu'au pointillé comme ça. Ça nous permettra de raconter l'histoire en 3 morceaux. Les parents tristes de leur fille. Jésus qui vient et la fille qui revient à la vie. Voilà. Et vous pouvez coller le verset derrière ici. Voilà. Vous pouvez aussi découper ce verset-là, le coller au dos. Voilà. Le verset, on va le lire. Une prière pleine de foi sauvera le malade. On répète. Une prière pleine de foi sauvera le malade. Encore une dernière fois. Une prière pleine de foi sauvera le malade. Voilà. J'espère que vous allez bien vous amuser. Que Jésus vous bénisse. Au revoir les amis. À bonne semaine. Amusez-vous bien. Oh, je vais aussi faire le bricolage.